Burslem, West Midlands, Angleterre. Cette charmante bourgade du Staffordshire abrite le Leopard Hotel, un élégant pub traditionnel qui accueille ses clients dans une ambiance détendue depuis plus de 300 ans. Mais cette longue histoire est émaillée d'apparitions. Pire encore, ceux qui osent s'y attarder jusqu'au bout de la nuit sont confrontés à des phénomènes terrifiants. Je travaille au Leopard Hotel depuis environ 8 ans. Quand je suis arrivée ici, j'étais très sceptique. Je ne croyais pas à ces sornettes. Mais avec le temps, on se rend compte que c'est vrai. Des verres jetés à travers les pièces, des objets qui se déplacent, une présence qu'on ressent, le froid dans l'air. C'est devenu quotidien. Une fois, je venais de tout fermer. Je suis montée à mon appartement. Les plafonds sont très bas. Et quelque chose m'a cogné tellement fort à la tête que j'ai pris peur. Il était tard. Je me suis dit, n'y pense plus, on verra ça demain. Il faut que je dorme. Le lendemain, je n'avais encore raconté l'incident à personne. À un moment, mon ami a crié « C'est quoi ça ?» Il m'a dit que quelque chose l'avait frappé fort à la tête. J'en ai eu les larmes aux yeux parce que je n'avais rien dit à personne. Mais ce qui venait de lui arriver m'était arrivé la veille. J'ai peur. Mais j'essaie de ne pas penser à tout ça parce que je vis ici en permanence. Je crois que c'est de pire en pire. On est à Stoke-on-Trent. On est à 2 ou 3 kilomètres de notre destination. D'accord. Je ne veux rien savoir sur le lieu où nous allons, pour éviter que ça influence mon ressenti. Voilà le Leopard. À droite, là. Bizarre. C'est quoi? Un hôtel? Un pub et un ancien hôtel. Demande ce qu'on fait ici. Qu'est-ce que... Elles disent restitution, ça veut dire quoi? Donne la définition. Tu peux chercher? Restitution, action de rendre un bien perdu ou volé à son propriétaire. La vache. Restitution. Donc vous restez ici tant que les choses ne sont pas réglées. Vous devez retrouver ou reprendre quelque chose avant de pouvoir... Oui, avant de pouvoir partir d'ici. Pendant que Chris visite les lieux, je rencontre Sharon, la patronne. Bonjour. Bonjour. Sharon? Oui, enchantée. Enchantée, asseyez-vous. Pour vous, quel est l'endroit le plus actif de l'hôtel en ce qui concerne les manifestations paranormales? Les escaliers. Oui? Oui, quand je monte du rez-de-chaussée au premier étage et du premier étage au deuxième, moi et plusieurs personnes, on a vu la silhouette sombre d'un homme. Cet homme vous a fait peur? Oui. Oui. Tard le soir, quand je dois fermer l'établissement, s'il y a un client qui reste dans le pub, je lui dis « Vous voulez bien rester jusqu'à ce que j'ai monté mes affaires à l'étage? Ensuite, je fermerai derrière vous. » Je n'aime pas être la dernière personne qui reste dans le pub. Donc vous avez peur chez vous? Oui, oui, tout à fait. Chris ne sait rien de cette histoire de silhouette sombre masculine. Mais il est sur le point de faire une rencontre inquiétante dans les escaliers dont Sharon m'a parlé. Il y a quelque chose qui ne veut pas de moi ici. J'ai du mal à respirer, un poids sur la poitrine. Alors que j'essaye de reprendre mon souffle, je remarque quelque chose. Quand j'étais là-bas, j'ai vu passer une ombre. C'était faible, moins marqué que mon ombre. Bon sang. Oh, désolé. Quelque chose dans mon dos m'a fait ça. Ça m'a touché dans le dos comme je le fais à Adrian, là. Derrière mon épaule droite, j'ai senti ce truc. Donc ici, non seulement des gens ont vu des silhouettes, mais on les a aussi touchés.
Vous vous sentez épié par cet homme. Vous avez l'impression qu'il vous suit chez vous quand vous fermez l'établissement? Oui. Par moments, je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi et j'ai un frisson glacé. J'ai la chair de poule. Je regarde dans toute la pièce et parfois, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui traverse la pièce. Ça doit beaucoup vous affecter. Oui, oui. Il faut clairement qu'on trouve une solution. Oh oui. Quel endroit! On dirait un décor de film d'épouvante. Pendant que Sandy interroge Sharon, je fais le tour des lieux pour repérer les emplacements où disposer le matériel d'enregistrement. Ici, un plan large pour couvrir l'escalier et une partie du couloir. Une caméra ici, sans doute une autre là. Ce couloir interminable est franchement flippant. Les caméras infrarouges vont filmer la plupart de ces zones, c'est grand ici. Il y a plein de pièces et presque toutes se ressemblent pour l'instant. À sa grande époque, le Leopard était un hôtel prospère qui abritait 57 chambres. C'est quoi ça? Mais les temps ont changé. La partie hôtel du bâtiment est désormais à l'abandon. Le couloir que j'ai découvert a fait l'objet d'une mise en scène pour attirer les visiteurs en quête de frissons. Cet endroit est sinistre. On dirait la maison hantée d'un parc d'attractions. Il y a des accessoires, des poupées, des mannequins et des bustes inquiétants. On a mis tout ça un peu partout dans ce bâtiment pour créer une ambiance effrayante. Mais à mon avis, il n'y en avait pas besoin. C'était déjà effrayant au départ. Souvent, quand je visite un endroit, je ressens tout de suite de la peur. Je ressens une forte montée d'adrénaline et je sens que je suis observé. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne veut pas de moi et qui va se manifester. T'as entendu, Alan? Ouais. J'aime pas cet endroit. Il y a eu beaucoup de bruit dans cette pièce quand je te regardais. Laquelle? Au bout. Peut-être sommes-nous influencés par le décor? Voilà, je vais pas m'éterniser seul ici. Mais ce vaste édifice abandonné commence à me mettre à cran. C'est quoi ça? Je descends maintenant. Vicky a la caméra là-bas. Je ne vois strictement rien. Sans savoir que Barry et les autres ont entendu des bruits, j'arrive à leur étage. La vache. C'est tout pourri. C'est pas sain avec cette moisissure. Bonjour. C'est une porte, non? Qui est derrière? Venez nous parler. Dites bonjour. Il y a un bruit. Maintenant. Comme si quelqu'un grattait ce mur. C'est une bête ou un esprit? Frappez 2 fois. Bon sang. Vous avez entendu? Oui. Vous avez entendu? Nous sommes 3 dans cette pièce et nous avons tous entendu distinctement 2 coups venant de derrière la porte. Frappez 2 fois. Bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai demandé de frapper 2 fois et il l'a fait. Je n'ai pas de lumière, il y a une porte là. Je ne sais pas où elle mène. Bon sang. Qui est derrière cette porte? Après ce qui m'est arrivé en bas, je ne prends aucun risque. Bon sang. La vache. Désolé. Quelque chose dans mon dos m'a fait ça.
Je ne suis pas prêt à aller plus loin sans connaître la nature des esprits qui hantent cette partie abandonnée du Leopard Hotel. Bonjour. Margaret? Oui. Sandy, bonjour. Au pub, je vais entendre le témoignage terrifiant de Margaret qui sert au comptoir. Je travaillais seule tous les dimanches soirs jusqu'à 23h30. Je suis descendue au bureau avec la recette et je suis ressortie. J'ai entendu des enfants qui chantaient Ring of Roses à 23h30. J'ai trouvé ça bizarre. Il y avait un verre là. Il n'y avait que moi dans le pub. Le verre est tombé et s'est brisé sur le sol. C'est vrai? Nous avons déjà des éléments qui indiquent la présence d'esprits masculins et féminins dans les lieux. Mais l'histoire de Margaret laisse entendre que le Leopard Hotel est aussi hanté par des enfants. Vous êtes prêts pour le tableau? Il est 22h. Dans un peu plus d'une heure, nous allons nous enfermer dans le pub pour démarrer notre enquête. C'est immense. J'ai indiqué où sont les caméras. Certaines pièces sont déjà équipées. Ce sera notre plus vaste enquête à ce jour. Le bâtiment compte plus de 70 pièces réparties sur 5 niveaux. Il va falloir utiliser nos moyens et notre temps efficacement. Sharon, la patronne, est une personne très intéressante et très gentille. Elle ne croyait pas aux fantômes et tout ce genre de choses. On lui avait dit que les lieux étaient hantés, on lui avait raconté plein d'histoires. En gros, elle pensait que c'était pour le folklore. Pardon? Pour le folklore. Pour le folklore. Ah, je croyais que tu parlais d'un monstre. Non, non. D'accord, je vois. Nous avons décidé de concentrer nos investigations sur les 3 catégories d'entités qui semblent hanter le Leopard Hotel. Les fantômes d'enfants, les esprits féminins captifs qui attendent une restitution, et l'esprit masculin oppressant qui se serait livré à des actes violents et qui terrifie Sharon. Elle se sent observée par lui en permanence. Elle se sent suivie et elle a peur. Elle a très peur de cette entité. Il y a quelque chose de sombre ici. Oui, c'est exactement ce que je pense. Après ce que j'ai ressenti durant ma visite, je ne suis pas étonné par ce que dit Sandy. Bon sang! Mais je crains d'être confronté à un esprit dangereux qui possède le pouvoir de nous atteindre physiquement. Je décide donc d'enfreindre mes propres règles et de rencontrer notre cliente afin d'en savoir plus sur cette entité masculine sombre. Pour mieux cerner ce à quoi nous avons affaire, je demande à Sharon de dessiner ce qu'elle a vu. C'était vraiment une silhouette dans ce genre-là, très large, avec une cape. C'était très net? Non, D'accord. il y avait des zones sombres, des zones grises. C'était pas complètement formé, avec des zones plus sombres C'est ça, que d'autres. Je vois très bien. D'accord, merci. de rien. Je vois mieux de quoi il s'agit. Le dessin de Sharon donne une image inquiétante de l'esprit malfaisant qui hante les couloirs du Leopard Hotel. J'ai déjà vu ce genre de choses, et j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont vu ça. Il y a souvent une vieille cape qui évoque une époque ancienne. Cette partie du bâtiment a été construite à la fin du XVIIe. C'est un esprit ancien qui est ici depuis longtemps. Qu'est-ce qui empêche cette entité sombre de passer dans l'au-delà depuis près de 400 ans? Nous devons le découvrir et l'aider à franchir le pas pour libérer Sharon. La nuit est tombée. Nous nous enfermons dans le pub pour commencer notre enquête. Nous avons installé des caméras infrarouges à des points stratégiques dans tout le bâtiment. Avec une telle surface à couvrir, nous devons nous séparer en plusieurs groupes. Je ne vois pratiquement rien, à part... Je suis au premier étage, près des marches d'escalier où Sharon dit avoir vu l'esprit sombre masculin. J'ai avec moi un appareil photo large spectre qui capture des détails invisibles pour l'œil humain. Oh là!
Pour l'instant, dans l'obscurité, je ne vois rien du tout. Ah, c'est un débarras. C'est une pièce? Non, Non? non. Je vois rien du tout. Avance. C'est le noir total. Esprit, je m'adresse à toutes les énergies qui sont ici, captives du Leopard Hotel. Venez vers moi. Montrez-vous sur l'une de ces photos, s'il vous plaît. Si vous pouviez avoir la gentillesse d'apparaître sur l'une de ces photos, je vous en serais éternellement reconnaissant. Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quelqu'un a bougé derrière la porte. Ne pars pas, Barry. Attends. Je ne vois rien. J'ai pas de lumière. Mais J'y crois pas. Pile en même temps. Regarde mon appareil. Pile en même temps, il s'est éteint. Il est mort. La batterie était neuve. t'as vu quoi? Attends, j'ai vu quelque chose ici. Une sorte de forme blanche. Je vais l'appeler. Continue de filmer. Ouais. Désolé d'avoir battu en retraite comme ça. C'était bizarre. Mes poils se sont dressés sur ma nuque. Esprit. Je crois que je vous ai vu. Je crois que vous vous êtes montré à moi. Je suis désolé. Ça m'a pris de court. Dites-moi votre nom. Je suis sûr d'avoir vu quelque chose derrière la porte, mais je ne ressens plus les frissons que j'ai ressentis dans le cou. Plus les secondes passent, plus je regrette d'avoir fui la pièce. Mon appareil s'est rallumé. Je prends des photos. Ce que j'ai vu semble parti. Je photographie la pièce et le couloir. Si quelque chose est encore ici, peut-être que mon appareil saisira ce que mon œil ne peut pas voir. Comment t'as pu t'enfuir? C'était trop près, je pouvais pas rester. À l'étage au-dessus, je suis prête à faire face à l'esprit masculin qui tourmente Sharon. Dites-nous où aller. J'ai pris avec moi une spirit box qui balaye le spectre des fréquences audio et permet aux esprits de communiquer au travers du bruit blanc. Qui est cette silhouette noire qui effraie Sharon? La réponse est forte et immédiate. Une voix masculine dit « Vous êtes belle ». Des frissons glacés me parcourent l'échine. C'est vous? C'est vous qui faites peur à Sharon? Une autre voix. C'est vous qui faites peur à Sharon? Plus timide, mais c'est une réponse très claire. Vous n'avez plus le droit de faire peur maintenant. Vous m'entendez? Le son n'est pas clair pour moi, mais il me semble entendre une voix masculine alors que nous continuons d'avancer dans le couloir. Vous avez dit quoi? Il a dit quoi? J'ai entendu la voix, mais j'ai pas compris. On aurait dit la même voix. Vous avez dit quoi? Mais impossible de comprendre les mots. S'il vous plaît, vous pouvez répéter? C'était une voix d'homme. S'il s'agit bien de l'esprit masculin dont on nous a parlé, il décline mon invitation à s'exprimer à nouveau. Nous rebroussons chemin dans le couloir, sans nous douter un instant de ce qui est sur le point d'arriver. Il y a quoi là? C'est la pièce avec la poupée.
Oh putain, Oh la vache. c'était quoi? Qui est là? Qui est là? J'y crois pas. Ça venait de la boxe. C'était très net. Pour moi, il s'agit clairement d'une voix d'enfant. Il me semble que la voix a dit « Hé, madame !» Ça venait de ça, tu crois? Oui! Ça venait pas d'ailleurs? Non, ça venait bien de ça. Merci beaucoup. Je n'ai jamais entendu un phénomène de voix électronique aussi clair. La peur me saisit. Je tremble de partout. C'était vraiment flippant. Sandy utilise la Spirit Box pour essayer de communiquer avec les esprits au travers des ondes radio courtes. Vu sa réaction, ça a l'air de fonctionner. Vous voulez bien me parler à nouveau? Vous pouvez dire votre nom? Merci. Le deuxième message est plus court. Merci. Une entité essaie clairement d'établir le contact avec nous. Elle tourne dans la pièce. Elle a l'air d'avoir peur. Ça va? Ouais, ça va. Juste la chair de poule. Je tremble. Regarde sa tête. Elle tremblait quand elle est entrée. Ça va. Tout va bien, merci beaucoup. Je ne suis plus sûre que j'ai bien entendu ça. Mais ce qui suit est encore plus saisissant. Number 6? C'est ça? Number 6 ou quelque chose qui ressemble. Non. Tu dirais number 6. C'est ce que j'ai compris spontanément, mais... Merci. La voix est claire à nouveau. Elle semble venir d'un adulte. Number 6? Il me semble reconnaître la voix masculine que nous avons entendue plus tôt. Notre cadreur affirme qu'elle a dit number 6, mais nous pensons qu'elle a pu aussi prononcer les mots « I'm sick ». Sommes-nous en contact avec l'esprit malfaisant que Sharon a dessiné pour Chris en début de soirée? C'était vraiment une silhouette dans ce genre-là, très large, avec une cape. Je retourne au centre de contrôle pour que Barry et Chris analysent ce que j'ai enregistré. Alors? C'était intense. Intense? Oui. Dès qu'on est entré dans la pièce. Il y a eu une voix d'enfant. Oui, une voix d'enfant. Je crois qu'elle a dit « Hey, madame ». Je m'attendais tellement pas à ça. C'était clair et fort. Il y a eu une voix d'homme surtout, mais celle de l'enfant... On a trop flippé. Ouais. Sandy a recueilli des preuves avec la Spirit Box dans la pièce de la poupée. C'est-à-dire? Il y a eu différentes choses. Une entité masculine, une féminine, une enfant. Et ça donne quoi? Barry et Sandy sont surexcités. Mais je veux savoir ce qui est dit précisément. Remets? Je vais entendre. Je pourrais peut-être déchiffrer. I'm sick. Number 6? I'm sick. C'est ça. Là où Sandy et les autres entendent number 6, je comprends I'm sick. J'en déduis que l'esprit masculin qui semblait malveillant veut qu'on l'aide. Est-ce que tu as bien fait un avant-après? Oui. J'analyse les photos que j'ai prises avec mon appareil large spectre. C'est au bout du couloir numéro 1. On y a pris plusieurs photos. Il y a clairement un truc. Oui. Ici. C'est quoi cette silhouette? Justement, J'avais pas vu ça. c'est ça. La vache, c'est devenu tout noir. Au bout. Une forme avec une cape. Cette silhouette sombre est-elle le fantôme qui m'a fait fuir plus tôt? Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a bougé derrière la porte. Ça ressemble au dessin de Sharon. C'est vrai. Avec la cape.
C'est clair. La silhouette est au bout du couloir. Génial. Ouais. Les images parlent d'elles-mêmes. La silhouette sombre ressemble en tout point au dessin que Sharon a réalisé pour Chris. Ce que nous avons filmé défie l'entendement. Voyons si je peux établir un contact. Je veux aider l'esprit masculin à passer de l'autre côté, mais quelque chose me gêne. Les femmes que j'ai senties au début semblent vouloir me parler. Vous devez retrouver ou reprendre quelque chose avant de pouvoir... Oui, avant de pouvoir sortir d'ici. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ce quelque chose a un lien avec l'esprit masculin. Vous, les femmes qui avez parlé de restitution, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous devez retrouver ou reprendre? Vous voulez entrer en contact avec moi? Montrez-moi ce que vous voyez et ressentez. Laissez-moi lire en vous. À l'étage au-dessus, j'entends Chris faire des bruits étranges et inquiétants. Ça vient. Il est descendu. J'entends Chris qui prend l'énergie d'un esprit. Parti. Bon sang. Où est Chris? Là, j'avais le contact, mais c'est parti parce que tu arrivais. Je t'entendais, ça va? Oui, oui, t'inquiète pas. Ça fait partie du jeu. Mais c'est parti. Il faut que vous me laissiez. Ok, désolé, j'étais inquiet. Tu avais du mal à respirer. Non, non, pas du tout. J'essayais de contrôler ma respiration et elle est arrivée. Elle a commencé à essayer de prendre le contrôle de ma respiration pour instaurer la fusion entre elle et moi. C'est juste ça. D'accord. Ça va bien. Crie s'il y a un souci. Je vais poser ça là et on va voir si elle revient. C'est fou. Elle savait qu'il arrivait. J'ai entendu des histoires terrifiantes sur ce qui peut arriver à des personnes qui laissent des esprits intégrer leur corps. Vous pouvez revenir. Il est parti. Chris pense qu'il contrôle la situation, mais je suis inquiet pour lui. Il est en train d'inviter un esprit à communiquer au travers de son corps. Ce qui est dangereux à mon avis. Mais il a l'habitude de faire ça. Je chuchote parce que je suis juste à côté. Retournons au centre de contrôle. Ce n'est plus la femme, c'est l'homme? L'esprit féminin qui a essayé d'entrer en moi est parti. Je sens désormais la présence de l'entité masculine. Je pense que l'esprit masculin l'a chassé. Je sens que cet esprit puissant veut utiliser mon corps pour communiquer. Je décide de me laisser faire pour savoir ce qu'il veut. À mesure qu'il envahit mon corps, je suis assailli par un lourd sentiment de douleur et de culpabilité. Pardon. Pardon. Les esprits sont perdus, ils sont confus, ils n'ont accès ni à la paix ni à l'amour. Certains veulent renouer avec leurs proches, mais ils ne savent pas comment faire. Parfois, ils ressassent une culpabilité inutile. Quelle année? Je reprends le contrôle de mon corps et je commence à interpréter ce que j'ai appris. Il y avait la peste noire, n'est-ce pas? Vous... Adrian? Ouais. C'était quand? Je ne sais pas. C'est venu jusqu'ici, non? C'était ici ou à Londres? Ce que l'esprit masculin m'a fait savoir m'inquiète. Vous étiez là en quelle année?
Je dois connaître l'année. 1647 s'affiche dans ma tête. Je vois des gens malades, la peste noire. J'ai vu cet homme qui pratiquait certains rituels qui ressemblaient à de la nécromancie. Il essayait de trouver un remède, mais il est tombé malade à son tour. Alors que je commençais à voir tout ça, un ange est descendu. Il a vu l'ange et il a ressenti de la honte. Il s'est incliné et il a dit « Pardon, pardon ». Depuis des siècles, la puissante énergie négative dégagée par cet esprit masculin a sévi dans tout le Leopard Hotel. Elle a semé la désolation parmi les autres âmes tourmentées qui errent dans les couloirs de cet établissement autrefois prospère. Je sais. Je sais. C'est parti. Chris nous a permis de dégager une certaine cohérence. Mets-la ici. D'accord. Tous les esprits que nous avons croisés depuis le début, les femmes dans la salle de réception, Restitution, ça veut dire quoi? l'enfant que Sandy a entendu dans la Spirit Box, C'était très net. tous subissent la confusion et la douleur infligées par l'esprit masculin qu'on a vu sur la photo à large spectre. Je crois que je vous ai vu. Je crois que vous vous êtes montré à moi. Nous devons faire passer cet esprit malfaisant de l'autre côté pour pouvoir réunir les femmes et leurs enfants et leur permettre de partir en paix. Quoi? Ils veulent leur mère. C'est ça. Une voix dans la Spirit Box de Sandy confirme cette thèse. Ils veulent leur mère. C'est ça. Ils ont besoin de leur mère. Où sont-elles? Leurs mères ont besoin d'eux aussi. Chris et moi nous séparons. Des âmes errent ici. Entendez ma voix, entendez ma prière. Pendant que Chris offre ses prières, je produis un son harmonique pour dissiper l'énergie négative. Utilisez notre amour intérieur, notre énergie intérieure pour quitter cet endroit et partir en paix. Nous brûlons de l'encens sang de dragon pour apporter protection et amour au Leopard Hotel. Je vous demande de partir. Chers enfants, retrouvez la lumière. Et Chris aide l'esprit masculin à passer dans l'au-delà. Je vais commencer ici. Nous espérons que les autres esprits vont suivre vers la lumière. Pardonnez-vous. Libérez-vous de tous vos liens. Libérez votre corps. Libérez votre esprit. Délivrez-vous des choses qui vous retiennent ici et partez vers un monde meilleur. Rappelez-vous quand vous pouviez rire, quand vous ressentiez l'amour, le bonheur, la joie. Rappelez-vous ces moments uniques. L'odeur d'une fleur, la brise fraîche dans l'air, le goût de la nourriture que vous aimiez, le rire d'un ami. Commencez à entendre la voix de votre ami, le chant des chorales. Ressentez la paix, l'amour et la joie. Et avancez. On crée une fenêtre pour toi. Une fenêtre d'amour et de lumière. À partir de maintenant, tu n'es plus malade. Enfant, rejoins ta maman. Il est temps de partir. Tu as assez souffert ici. Il est temps de te libérer. Merci et au revoir. Alors que le soleil se lève au-dessus du Leopard Hotel, nous sommes sûrs que les esprits que nous avons rencontrés sont passés de l'autre côté. Tu bien dormi? Très bien, merci. Bien. Nous, non. Nous tenons à annoncer à Sharon que l'esprit sombre masculin a quitté les lieux pour de bon. Je voulais vous revoir pour vous parler de l'esprit sombre qui était là. Oui.
Je l'ai laissé entrer en moi pour essayer d'en savoir plus sur lui, et j'ai commencé à voir son histoire. Il recherchait le pardon pour ce qui s'était passé. Ce n'était pas un démon, c'était juste une âme avec un lourd passé qui s'était habituée à un certain comportement depuis longtemps. C'est pour ça qu'il me suivait ici et là? Oui. C'est pour ça que vous vous sentiez parfois épuisé. Oui. Avec ce qu'on a fait, il a essayé de puiser notre énergie. Je l'ai aidé à comprendre certaines choses et je l'ai fait passer de l'autre côté. Génial. Vous avez des questions? Non, je suis tellement contente que vous ayez trouvé cet homme. Puisque c'est un homme. Oui, Maintenant, il ne devrait plus pouvoir m'épuiser comme il le faisait. c'est ça. Dans quel endroit est-ce que vous aviez tout le temps peur? En bas. Là où il y a l'escalier en métal. Le passage étroit, là. Allons-y, je veux voir ce que vous ressentez. Oui. Ok? J'ai hâte de voir ce que ça donne. Lorsque nous arrivons dans le passage donnant sur l'escalier, Chris sent immédiatement un changement dans l'atmosphère. Vous sentez la différence? Oui. J'en ai le sourire aux lèvres. Il y avait tellement d'énergie ici avant. Ça change. Je serais détendue en passant ici maintenant. Voilà. Oui. Vous devriez être tranquille. Mais sinon, tenez-nous au courant. Bien sûr, j'aurai l'esprit libre. Oui. Et on va voir le changement. Ok, rentrons. Ok. Avant, quand je passais par cet endroit, je sentais une présence et j'avais peur. Je me mettais à craindre tout et je voulais sortir. Je suis tellement contente maintenant. J'ai hâte d'être au moment de fermer ce soir. Une autre enquête bien menée. Top là, mon pote. Sharon ne peut que sentir le changement d'atmosphère. À partir des éléments que nous avons recueillis sur place, nous avons effectué de nouvelles recherches sur le pub et la zone. Ce que nous avons découvert est étonnant. Quand Chris a laissé venir l'esprit masculin en lui, une année lui est apparue clairement. Je dois connaître l'année. 1647 s'affiche dans ma tête. L'histoire des lieux nous révèle que le bourg de Burslem, aujourd'hui englobé dans la ville de Stoke-on-Trent, a été frappé par la peste noire en 1647, l'année que Chris a visualisée. Margaret, la barmaid, a entendu des enfants chanter. J'ai entendu des enfants qui chantaient Ring of Roses à 23h30. Cette comptine apparemment anodine a un lien macabre avec la peste. Les roses évoquées dans ces paroles font référence à des plaques rosâtres qui apparaissaient sur la peau des malades. Tout ceci explique-t-il que des âmes tourmentées hantaient le Leopard Hotel? 2 mois ont passé depuis notre enquête. Il est temps de recontacter Sharon. Bonjour Sharon, ça va? Oui, merci. Vous avez à nouveau constaté de l'activité? Comment vous vous sentez? Depuis que vous êtes parti, c'est très calme. Comme s'il n'y avait jamais rien eu. J'ai même pu danser dans le pub. J'ai pu m'enfermer seule, même dans mon appartement. C'est tellement tranquille maintenant. C'est extraordinaire. Sharon, merci de nous avoir permis de faire notre enquête au Leopard. J'espère qu'on a résolu votre problème. Oui. Prenez soin de vous. Au revoir.